Salam alaikum, bonjour les amis, super contente de vous retrouver. Avant toute chose, avant de vous parler de ma recette, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022 et je vous souhaite surtout la santé. Le reste viendra avec, mais surtout la santé les amis. Allez, c'est parti pour une nouvelle recette avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis contente de vous avoir filmé ce tagine. C'est un tagine de poulet fermier avec des oignons et raisins secs, donc sucré salé. Pour ceux qui aiment le sucré salé, restez avec moi, je vais vous montrer le détail de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai accompagné d'un bon pain maison. Rien de tel qu'un tagine avec un bon pain fait maison. Donc vous allez voir les ingrédients, on en nécessite vraiment très peu parce que c'est un tagine seulement avec du poulet, des oignons, des raisins secs que j'ai fait gonfler un petit peu avant et mes fameuses épices marocaines. Donc on passe tout d'abord pour la marinade. On va couper notre morceau, je l'ai bien nettoyé avec du citron, du sel et je l'ai coupé en morceaux, ce fameux poulet fermier, donc fermier de préférence, avec 5 beaux oignons que j'ai coupés comme vous pouvez le voir en lamelles. J'ai tout mis ensemble, le poulet, les oignons, et là j'ai fait ma marinade avec du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, une belle cuillère à café également de cannelle. Et je vais bien mélanger tout ça pour imprégner toutes les épices que j'ai mises dans le poulet. Donc vraiment, comme je vous ai dit, si vous pouvez, prenez un poulet fermier, hein. Quand c'est pas au four, moi je préfère les poulets fermiers parce que le goût, il est vraiment inégalable. Donc là, une fois que ma marinade est faite, je prends mon tagine ou une cocotte minute si vous avez, ou un faitout, hein, en fonction de l'ustensile que vous avez. Ce tagine se fait également dans une marmite ou une cocotte minute. Je mets un filet d'huile d'olive mélangé avec un petit filet d'huile neutre, huile de tournesol, et je mets tous mes morceaux de poulet sans les oignons. Je précise bien sans les oignons. Donc on va faire rissoler notre poulet à feu vif. En parallèle, j'ajoute un petit peu de persil dans mes oignons et je vais faire gonfler vraiment 2 minutes mes raisins secs. Ils sont blonds ceux-là. Si vous avez des marrons, vous mettez les marrons, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, les raisins secs vont gonfler à la cuisson dans le tagine. Et vous avez vu, j'ai mis à feu très vif. J'ai mis ma plaque au maximum pour avoir une dorure au niveau de mes morceaux de poulet. Votre sauce aura meilleur goût, ainsi que votre poulet, si vous le faites vraiment caraméliser en début de cuisson, avant d'ajouter les oignons et l'eau. Voilà, donc à feu au maximum. Regardez la coloration du poulet, déjà, ça donne bien envie quand on le voit bien doré comme ça. Ensuite, au milieu, je vais ajouter mes 5 oignons coupés en lamelles, mélangés avec les épices et le persil. Je les mets bien au milieu, voilà. Et le reste d'épices qu'il y a dans mon saladier, là, dans mon bol, je vais ajouter de l'eau, voilà, pour tout récupérer. Et on va mettre à hauteur du poulet. Ça va paraître impressionnant toute l'eau qu'il y a, mais ça va complètement réduire. Il y en aura un minimum juste pour pouvoir saucer avec le pain. Voilà. Là, on va juste ajouter nos raisins secs. Regardez, ils sont encore un peu secs, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'ils auront gonflé avec la cuisson et la vapeur. Ça y est, donc je vous ai dit, cette recette nécessite vraiment très peu d'ingrédients. Voilà, c'est prêt à cuire. Alors là, vous cuisez à feu moyen jusqu'à réduction de votre sauce, qu'il reste un minimum de sauce pour pouvoir, je vous ai dit, manger avec du pain et votre poulet et vos oignons. Et vous allez voir que les oignons auront réduit, fondu. Ils seront tout moelleux. Les raisins secs auront gonflé. Quant à eux, ils auront vraiment bien gonflé. On va le voir par la suite de la vidéo. Donc là, pour moi, ça va cuire 45 minutes à feu moyen. Donc vous faites la même chose et vous aurez le même résultat, les amis. Je vous montre bien ce que ça donne. Là, ça y est, ça part en ébullition. Une fois que ça va être en ébullition, je vais pouvoir refermer avec mon couvercle. Moi, c'est le chapeau du tagine. Je vous ai dit, ce tagine-là, vous le faites également de toute façon, pratiquement tous les tagines. Vous les faites, si vous n'avez pas de tagine, vous les faites dans une cocotte minute,
une marmite, un fait-tout, il n'y a aucun problème. Et j'avais oublié, ajouter également avant de refermer une belle cuillère à soupe de sucre, un peu partout, pour qu'on ait cet effet un petit peu, mais un chouïa sucré. Il ne faut pas que ce soit trop sucré non plus, hein. Et voilà, c'est déjà fini. Il a cuit pendant 45 minutes à feu moyen. Je ne me suis pas privée, j'ai fait un bon pain maison. Je vous ai déjà filmé la recette du pain dans une vidéo. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'informations si vous voulez le refaire en même temps que le tagine, comme moi. Et voilà, regardez, il y a très peu de sauce. J'en ai laissé un minimum. Et regardez les raisins secs, comment ils ont gonflé. Ils sont tout ronds, bien dodus. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment le combo parfait. Un bon pain maison avec pour saucer un bon tagine sucré-salé. Si vous aimez ça, les amis, foncez, faites-le. Et franchement, pour les amateurs du sucré-salé, c'est un pur délice. C'est vraiment exquis avec un bon poulet fermier. Ce petit goût cannelé, mais très léger. La cannelle, vraiment, on la sent très légèrement. Je vous souhaite encore une excellente année 2022, les amis. Prenez soin de vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis à très vite pour de nouvelles recettes.